outrageant de rappeler que les Outre-mer bénéficient d'une part importante de la biodiversité sur le territoire national. Et vraiment, je suis très fière d'être ici à cette inauguration parce qu'à travers vous, c'est un message, une grande force que je veux délivrer en direction de ces structures tout à fait exceptionnelles que sont les parcs nationaux. Ici, le parc a 25 ans. C'est dire à quel point vous avez été visionnaire et anticipateur. C'est le premier parc d'outre-mer. Ici aussi, ce parc est ambassadeur de la transition énergétique avec ce bâtiment haute qualité environnementale. Ici, dans cette maison, nous ressentons l'évidence de la force de ce lien entre la biodiversité et la transition énergétique. Et c'était très important que cette construction montre l'exemple. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour inaugurer cette maison du Parc naturel national de Guadeloupe. C'est une maison qui promet l'excellence environnementale. Et je dois dire que l'originalité de ce bâtiment me semble tout à fait remarquable. Et véritablement, vous tenez compte, me semble-t-il, du savoir-faire qu'avaient nos anciens en matière d'aération des constructions et en matière de respect du climat. C'est un projet de la Guadeloupe pour protéger la biodiversité exceptionnelle terrestre et marine qui caractérise la Guadeloupe. Le bâtiment est bioclimatique, il est respectueux d'une qualité environnementale tropicale. La volonté du Parc national et de nous-mêmes, équipe de maîtrise d'œuvre, c'était d'amener dans ce bâtiment-là du bois local, du bois de Guadeloupe. Or, la filière bois en Guadeloupe n'existe pas. Donc il a fallu qu'on réfléchisse et qu'on invente quelque chose qui nous permettait d'introduire dans le bâtiment du bois de Guadeloupe. Sobriété, efficacité et le troisième des volets dans la démarche Négawatt, c'est le recours aux énergies renouvelables. Et donc là, on a un générateur solaire qui est installé qui permet au bâtiment de produire davantage d'énergie sur l'année que ce qu'il consomme. On a une puissance installée en photovoltaïque de 36 kW crête qui permet donc de couvrir les besoins du bâtiment qui lui est déjà à très basse consommation. Sur le générateur, une innovation qui n'a jamais été utilisée aux Antilles, qui est la présence de micro-onduleurs qui permettent donc de convertir directement le courant continu issu des modules solaires en courant alternatif directement depuis la toiture. Ce bâtiment, il évoque un bateau. Il loge environ à peu près entre 60 et 70 personnes. Et nous travaillons dans des conditions qui sont vraiment agréables. Les couloirs sont longs, mais on arrive quand même à se voir de plus haut et avoir une convivialité en extérieur avec des lumières naturelles et qui en fin d'après-midi avec le soleil couchant sont magnifiques. Il est bien intégré dans l'environnement, il a un beau jardin. Il est ouvert au public. Le parc, c'est le parc des Guadeloupéens. Et donc on a des visites des enfants des écoles, des architectes, des journalistes. Ça ne peut que nous rendre plus fiers, nous, Parc national de la Guadeloupe et Guadeloupéens. Ça, le bâtiment abrite quand même d'autres organismes tels que AGOA, qui est une antenne de l'Agence des aires marines protégées, en charge de la protection des baleines dans les eaux territoriales françaises. Alors l'intérêt, c'est de faire connaître une biodiversité dans le domaine des mammifères marins qui est extraordinaire, une diversité d'espèces, des espèces qui probablement font rêver le grand public et dont la présence n'est pas forcément connue ou soupçonnée, parfois très près des côtes. Et la préoccupation du sanctuaire AGOA, c'est justement que cet enjeu touristique il soit appréhendé d'une façon qui ne compromette pas la conservation des mammifères marins. Alors à notre niveau, il va y avoir évidemment le lancement opérationnel du travail du conseil de gestion. Il va falloir qu'il élise un président, qu'il désigne un bureau, qu'il adopte un règlement intérieur, donc des choses très pratiques comme ça. Et ensuite, il va devoir adopter, travailler sur le programme d'action, programme de travail qu'on va lui proposer. Lorsque nous avons cette opportunité d'être en contact avec ces animaux, sachant qu'il y a des gens qui payent des fortunes pour aller voir ces animaux, alors que nous sommes au contact de manière tout à fait gratuite et fortuite avec ces animaux.
Pour nous, c'est un pas de plus vers donc, cette appréciation, cette protection et surtout ce retour en cas de difficulté et remarqué d'un de ces cétacés. Ce soir, avec l'installation du conseil de gestion d'AGOA, c'était le message des Antilles françaises pour la Caraïbe, pour les Amériques et pour le monde. Depuis que j'ai pris cette vice-présidence nationale au niveau de l'Agence des aires marines protégées, j'ai eu l'occasion de voir les problématiques, non pas que du point de vue des protecteurs de l'environnement, mais aussi des utilisateurs de ces espaces maritimes, que sont les marins-pêcheurs, que sont les plaisanciers, que sont les opérateurs touristiques, etc. C'est vraiment un espace partagé où il y a des intérêts communs, où il y a des objectifs communs et nous devons avoir un outil comme un conseil de gestion qui réunit tous ces partenaires pour parler d'une même voix. Arriver à chaque fois à un consensus pour faire en sorte que les choses avancent.